Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour la suite de Dragon Quest XI. Dans l'épisode précédent, du coup, on avait appris un petit peu ce qui se passait ici, la fameuse fièvre de l'or, bizarre, étrange, bizarre et ésotérique. Et on va entrer là-dedans pour en apprendre plus sur le passé d'Eric. Et oui. Salut. Si moi que je me souvienne, mon rituel quotidien était de faire une balade en ville pour admirer les monuments de Snifflime. Mais depuis le début de l'épidémie de fièvre, j'ai dû y renoncer. Notre magnifique ville était déjà assez belle. Elle n'avait nul besoin d'être remplie de toutes ces statues en or si t'as pas l'œil. Si tu le dis. Ah, vous voilà. Je suis heureux de te voir vivant et en bonne santé, Eric. 5 longues années se sont écoulées depuis notre dernière rencontre. 5 ans? Mais alors, est-ce que j'habitais ici? Pas tout à fait. Les Vikings qui écumaient autrefois les mers septentrionales faisaient souvent escale ici pour se ravitailler, ou pour dépenser leur butin dans les tavernes. Et quand ils débarquaient, Eric, tu étais avec eux. Je suis un Viking? C'est donc pour cela que les espions que j'avais envoyés dans tout Heliodor afin de me renseigner sur tes origines n'ont jamais rien trouvé. Tu étais né ici, tu es un Viking. Pas par le sang. Eric et sa jeune sœur étaient orphelins. Les Vikings les ont trouvés, recueillis et élevés comme s'ils faisaient partie de leur clan. Je ne saurais dire si cela fait une chance pour les enfants. D'après tous les échos que j'ai eus, ils étaient traités comme des esclaves. Puis un jour, des rumeurs ont circulé, racontant que la sœur d'Eric était morte. Les Vikings revinrent, pas Eric. Arrêtez. Cela m'a toujours attristé de n'avoir pas été d'un grand secours pour ces pauvres enfants. Si je peux aider Eric à retrouver la mémoire, peut-être. J'ai dit arrêtez. J'ai besoin d'être un peu seul. Pardon, c'était indélicat de ma part de faire toutes ces révélations sans le préparer. Va retrouver ton ami, je vous rejoindrai quand il aura pu trouver son calme. Oui, c'était quand même... bon. C'était quand même beaucoup de révélations d'un seul coup, quoi. Il avait une sœur, sa sœur est morte. Paf. Genre, dit ça comme ça, bon, c'est compliqué. Où est-ce qu'il a pu aller, à votre avis? Apparemment, cette personne là-bas peut nous indiquer quelque chose. Salut. Je viens de voir ton ami franchir la porte en courant de derrière, là-bas. Il avait l'air drôlement remonté. Il n'y a rien par la falaise qui surplombe la baie. Ok. Oh, il marche au-dessus de la mer. Aucun problème. Ah, il est peut-être par là-bas. Oui, il est là. Ça va, Eric? Salut. Je suis désolé d'être parti comme ça, c'est juste que... Ah. Quelqu'un crie. C'est un vaisseau viking. Ah, bon, ils sont un peu particuliers. Mais c'est... Ça va, Eric? Ce navire, en jugé par les cris des habitants, il n'est guère le bienvenu. Je vais m'occuper d'Eric. Dépêche-toi de te rendre sur le port, je t'en prie. Vous êtes mes propres paquets de pognon. Videz vos poches, misérable habitant de Snifflime. Il est temps de payer votre tribut au grand et flamboyant Gildor. Donnez-nous tout votre or. Allez, crâne de piaf, un peu de l'air, emparez-vous des statues en or et chargez-les sur le navire. Sauf que c'était sans compter sur moi.
Est-ce qu'on peut monter dans leur bateau? Attendez. Est-ce qu'on peut monter dans leur bateau? On peut leur piquer leur ration? On peut pas! Ah, quelle tristesse! Alors, je vais tous les tabasser parce qu'ils rapportent de la thune. Dépêchez-vous, pauvre là qui embarquez cette statue, il faudra pas qu'il devra attendre. Ces monstres remportent les statues des habitants, sont-ils l'origine de cette fièvre de l'or? Qu'est-ce que vous avez à nous regarder? Venez pas nous chercher des noises, vous devrez répondre devant Gildor, à l'étoile glorieuse et flamboyante des sentinelles spectrales. As-tu cessé de plastronner, canaille? Plastronner? Tu oses venir troubler la paix de ce noble royaume, c'est donc toi qui devras en répondre. Devant nous. Vous ne croyez tout de même pas nous arrêter, misérable mortel? Vous ne valez rien, pas même une once d'or. Notre chef n'aime que deux sortes d'humains, ceux qui sont en or et ceux qui sont morts. On leur règle leur compte, les gars. Alors, je tiens à avouer, le mot plastronner me fait excessivement rire et me met excessivement bien. Comment qu'on va faire une éruption solaire? Alors voilà pourquoi en fait c'est un endroit hyper intéressant pour gagner de l'argent. Concrètement on va tomber sur des mobs en or qui, vous vous doutez bien, lorsqu'ils meurent valent énormément de pognon. J'ai donc excessivement hâte. Attaque à de lames suffisamment puissante pour transpercer même le redoutable Lord Dragon. Oh! Attends, non mais, alors ça par contre c'est rigolo. Parce qu'il y a une référence à Lord Dragon, alors que techniquement, il est censé arriver bien plus tard dans la chronologie. Alors, toi je vais te mettre en sans pitié. Agir avec sagesse, agir avec sagesse. Confirmed. Pour le paralysed. Oh, c'est qu'une seule personne, c'est un peu triste. Ok, ils font quelques douleurs. Ils sont un peu résistants, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Une petite gigantaille. Ils sont en or, la foudre ça devrait leur faire des dégâts, non? Je sais pas si Yamé la foudre est un très bon conducteur. Je sais que c'est un bon conducteur de chaleur. Bagirto. Oh waouh! Ce coup critique était un peu violent. Va falloir qu'on commence à faire attention. Est-ce que je peux le tuer? Voilà, ok. Déjà, avoir uniquement que le Gladiator, ce sera plus simple. Grégu. J'avoue que c'est un coup critique qui one-shot quoi qu'il arrive n'importe qui dans mon équipe, donc ça me plaît pas trop. Me tiens, ça c'est pour le venger. Ok, la glace. Encore une fois, les attaques concernant la chaleur, donc qu'elles soient froides ou chaudes, je pense que ça fait plus de dégâts. Parce que je crois que c'est très conducteur de chaleur, l'or. Je crois. Paf paf. Ah, j'allais dire, t'es résisteur, mon gars. Un 922? Ah, j'aurais pensé un peu plus. Ça reste 922 par contre. Ah, il l'emporte quand même. Bon.
Le reste de la bande s'enfuit, rattrapons-les. Ils ont déjà mis les voiles. Oh, bah, Eric. Ils ont capturé Eric. Oh non, 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 mais comment, mais pourquoi? Peu importe, il faut les arrêter, et vite. Pourquoi ils ont capturé Eric? Nous n'avons pas été assez rapides. Oh, Eric. Nous allons récupérer ce garçon, et pas plus tard que maintenant. Où est ce prêtre? Il saura où ils l'ont emmené. J'ai eu du mal à parler, dis donc. Effectivement, il est où le prêtre? Ces démons rutilants sont sortis de nulle part. Si tu n'avais pas été là pour les repousser, Snifflime serait probablement tombé. Bah, pourquoi est-ce qu'il serait tombé? La seule chose qu'il voulait, c'était la thune. Et après, il se casse. Où est le prêtre? Ah, attends. Il avait peut-être dit un truc intéressant. Ah! Oui, le promontoire. Ok, d'accord. C'est moi qui est bête. Qui est bête? Ah, attendez. Bon. D'abord, alors, Eric est peut-être capturé. Mais on a bien le temps de... On a bien le temps de se reposer, non? Voilà. Bonjour. Je suis désolé. Les créatures nous ont débusqués et je n'ai pas pu les empêcher de s'emparer d'Eric. Vous en voulez pas trop, mon père. C'est un vérac que vous en ayez échappé vivant. Nous avons appris que vous étiez hors de la ville au moment de l'attaque des monstres, nous avons craint le pire. Saleté de canailles dorés, ils sont partis avec tous ceux que la fièvre a emportés. Hommes, femmes, enfants. Ils les ont pris et les ont emmenés comme de simples sacs de patates. Ils veulent en faire quoi? Fondre nos amis, nos proches? J'aurais tendance à dire qu'ils veulent les fondre. Mais pourquoi kidnapper Eric? Il ne possédait aucun objet de valeur et n'avait pas contracté la fièvre de l'or. Pourtant, ils sont allés droit sur lui, comme s'ils savaient exactement qui il était. Attendez, cette façon de parler, ce bateau, ce ne serait pas... Vous savez quoi? Je me suis dit la même chose. Oui, au début, j'ai cru que ces choses avaient pris la place des brigands, mais on dirait que ce sont eux, en fait. Mais comment? Ces abominations assoiffées d'or, elles ont bien changé d'aspect, mais nous les connaissons même très bien. Leur façon de se déplacer, de parler, d'agir, le fait qu'elles savaient qui était Eric, cela ne fait aucun doute, c'était les Vikings. Ils avaient jadis un repère pas très loin d'ici, dans une petite grotte à quelques encablures du cap. Je pense que c'est là qu'ils ont emmené ton ami. Eh ben on va y aller. Et avec énervement. On va taper du pied sur la table. On va boire leur bière. Et ensuite, on va leur dire qu'ils sont méchants. Oui, je sais, faut pas me chercher quand je suis énervé. C'est très impressionnant, hein. Repère des Vikings. Effectivement, on les a bien vus. Ils étaient pas comme ça, hein. Ils ont un peu changé. Ils ont perdu un peu de muscle. Un peu de chair aussi. Ils sont devenus un peu dorés. Même le petit haut qui faisait... qui travaillait là. Oh, une médaille. Donc, je sais pas ce qu'ils sont réellement devenus, ou comment ils ont fait pour se transformer comme ça. On va le découvrir. Oh, que se passe-t-il? Ah ah, Eric! On peut être content de nous, les gars. C'était un beau butin aujourd'hui. Kildra va sûrement nous récompenser. Ouah, ouah.
En plus, on a fait une belle prise. Celui-là, qu'il devra le chercher depuis très longtemps. Bah oui. Salut. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Mais je te connais, toi. Mais oui, t'es Spody éclairé. Tu as raison, chef. Il ressemble pas au type sur la vie de recherche. C'est l'éclairé, c'est sûr. Je file au guild d'Enal pour prévenir tout le monde qu'il est ici. Eh bien, tu es une vraie célébrité, mon chou, j'en serais presque jaloux. C'est pas le moment de plaisanter, Sylvando, nous sommes ici pour sauver Eric, ne l'oublie pas. Vous voulez vraiment nous souffler notre butin? On vous attend. On va vous étrier encore mieux que le Seigneur des Ombres l'a fait. Chef, imagine la récompense que tu obtiendras si tu lui apportais la tête de l'éclairé sur un plateau. Tu seras peut-être même promu sentinelle spectrale. C'est une bonne idée, ça. Allez les gars, ce type vaut son pesant d'or, j'ai hâte de boire dans son crâne. D'accord. Donc on va le retabasse. Oh, ils sont nombreux cette fois. Ok. Si c'est que ça. Gigantai. Voilà, un petit 200 sur tout le monde, à peu près. Aïe. Soleil. Ok. Ok. Ok, il me déteste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il me déteste. Enfin, en soi, ils m'ont prévenu, hein. Oh, 600! Est-ce que ça marche sur Gigantai? Techniquement, c'est inappliqué. Ça marche pas sur Gigantai. Ok. Eh, il me déteste, hein, vraiment. Azam! Parfait. J'aurais préféré que quelqu'un me soigne, j'avoue. Amour. Oh, pas mal ça. Je vais attaquer le gladiator C uniquement pour essayer de le tuer. Il est pas mort. Ok, mais il y a altération, on s'en fout. Elec. Parfait, merci. Parfait. Donc maintenant qu'il est tout seul, il est déjà bien moins impressionnant, même s'il peut toujours faire des critiques. Faut s'en souvenir de ça. J'ai peur qu'il me fasse un critique et que je meure comme ça. Là. Hop. Le petit 500. Méga glace. 218. Amor. Paralysé. Et paf. Oh, 1502, ça par contre c'est délicieux. Désolé de t'avoir laissé croupir là-dedans, mon garçon. Ils nous ont pas fait de mal. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Retournons à Snifflheim. Le prêtre se fait incendant à ton sujet. Quelque chose ne tourne pas rond, Eric. Qu'est-ce que ces démons t'ont fait? J'étais là. Et ils étaient... Oui. C'est donc qu'elle doit être. Je dois y aller. Qu'est-ce qui lui prend? Viens mon chou, nous ferons mieux de le suivre. Alors, tout est en or ici. Il y a une belle statue. Et les personnes en or, si tu veux, elles sont pas là, tu vois. Les personnes en or ne sont pas là. Par contre, il y a tout le reste. Hein. C'est vrai que là... Ah, je me demande où se trouve le méchant. Je me demande, hein. Je me pose la question.
c'est? Un liquide explosé. J'étais ici, ainsi que ma tête. Le pauvre garçon est dans un triste état. Crois-tu que quelque chose a pu lui arriver ici lorsqu'il était plus jeune? Nous pourrions peut-être le découvrir dans les environs, quelque chose pour lui rafraîchir la mémoire. Bien mon garçon, examinons les alentours. Bon, je sais. Et hop, on touche la racine. Est-ce qu'il est toujours vivant? L'Yggdrasil? Qu'est-ce qu'il y a, tétard? Déjà fatigué? T'as à peine commencé. T'es pas content? Ça fait 10 ans qu'on s'occupe de toi et de ta frangine depuis qu'on vous a trouvé en train de grelotter dans la neige. Sans nous, vous seriez plus là, alors un peu de respect. Oui, chef, désolé, chef. Hein. Ça s'arrange pas. Tu connais ton problème, mon cher frère? Il faut que tu y mettes plus de conviction quand tu joues les carpettes. Salut Maya. Mia. Maya. Et je te comprends, je déteste ces gros tas de muscles autour de toi. Quelle poule mouillée tu fais? Dépêche-toi de finir qu'on puisse rentrer chez nous. Tu sais quoi? Comme je suis une sœur super sympa, je vais rester... Et je vais même rester là pour t'encourager. Si j'ai autant de travail aujourd'hui, c'est parce que le chef t'a pincé alors que tu étais en train de vider sa bourse. Tu pourras au moins m'aider. Et si j'ai pas envie? Bah... Ah, j'aurais mieux fait de la boucler. Ouais, merci du coup de main, Mia. Arrête de te plaindre, si t'es pas sympa avec moi, je te partagerai pas mes millions avec toi quand je serai riche. Ça recommence. Enfin, c'est bien d'avoir un rêve. Un de ces jours, on mettra la main sur un gros trésor, et on pourra dire adieu à cet endroit miteux. Un gros trésor seulement? Je m'arrêterai pas avant d'avoir trouvé un énorme trésor. Avant ça, il faut qu'on trouve quelque chose à manger. Si on avait des ailes, on pourrait s'envoler loin d'ici. On pourrait aller où on veut. Tu as quel âge? Tu n'iras pas bien loin avec l'estomac vide. Tu sais à quel point, à quel quoi ça me fait penser cette boîte? Un bon repas. Salut. Mia. C'est donc bien ce que disait le prêtre. Eric vivait autrefois avec sa petite sœur, réduit en esclavage par les Vikings. On dirait que cela a été très dur pour eux. Le nom de sa sœur était Mia, n'est-ce pas? Celle qui devait être leur maison, si on peut appeler ça comme ça. Allez mon garçon, touche à nouveau cette racine. Peut-être qu'elle nous révélera un peu plus sur leur passé. Si jamais ça peut l'aider. Salut! Alors, cette journée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une babiole que j'ai trouvée pendant le raid d'aujourd'hui. Qui dit anniversaire dit cadeau, non? Bon anniversaire, petite sœur. Ah, c'est tout ce que tu as trouvé? Un vieux collier tout terne? Franchement, Eric, t'aurais pu te donner un peu plus de mal. Ce qui m'aurait vraiment fait plaisir, c'est l'orbe rouge d'Héliodore. De ce qu'on dit, c'est un rubis de la taille de ma tête.
D'accord, mais il paraît que ce collier a des pouvoirs spéciaux. On raconte que celui qui le porte aura toujours de l'or au bout des doigts, où qu'il aille. Ce sont sûrement des bobards, mais je me suis dit que c'était le cadeau idéal pour une grippe de ton genre. Mets-le pour voir si ça... Oh. Mais d'où tu sors cette pièce? Je sais pas, c'était une pièce de cuivre il y a encore 2 minutes, et quand je l'ai touchée, elle... Ah, c'était ça, le truc au sol. Eh, c'est dingue! Ça marche vraiment, je peux réellement transformer des objets en or, je n'en reviens pas, c'est le cadeau le plus génial qui soit. Elle a pas intérêt de se toucher elle-même. Ah, parce qu'on le connaît, le prix du pouvoir de Midas. C'est vrai, tout a été de ma faute. Eric et sa sœur s'agaçaient mutuellement, mais ils tenaient énormément l'un à l'autre. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Dans le cas contraire, il ne lui aurait jamais apporté ce collier. Un collier qui transformait tout ce qu'elle touchait en or, rien de moins. C'est un objet terriblement puissant à mettre entre les mains d'une jeune fille comme elle. Continue, essaie de toucher de nouveau à la racine de l'Yggdrasil. Je suis très curieux de connaître la fin de l'histoire. Bah, je pense savoir. À mon avis, elle s'est touché la main ou la jambe ou quoi que ce soit par erreur, ou qu'elle a touché quelqu'un et que ça l'a transformé en or. C'est sûr. C'est toujours comme ça avec le pouvoir de Midas. Transformer les choses en or n'apporte jamais rien de bien. Ne me dis pas que tu as recommencé. Hé, qu'est-ce qu'il y a, Rick? Tu es jaloux de mes trésors? Tu sais quoi? Si tu demandes très gentiment, je t'en donnerai un. Je vais choisir pour toi. Ah, parfait. L'une des mouettes. Voilà, j'en étais sûr. Mais tu n'as quand même pas... Mia, ça ne va pas ou quoi? Oh, c'est vrai que c'est un peu petit comme cadeau. Tu es gourmand quand même. Sérieusement, Mia, ce n'est pas drôle, tu dois arrêter ça. Mais pas la peine de griller, en plus c'est toi qui m'as offert ce bijou. C'est bon, j'ai compris. Je me suis laissé un peu reporter. S'il te plaît, arrête de me regarder comme ça, tu veux? Je suis désolé de m'être emporté, c'est juste que... Non, tu as raison, je vais arrêter de changer des objets en or pendant quelques temps. Je peux pas le retirer, mais... Mais pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le collier, j'arrive pas à l'enlever. Mia, arrête de me faire marcher. C'est pas une blague, j'arrive pas à le retirer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, je promets. Ne bouge pas. Oh. Lutte, qu'est-ce qui se passe, mon sang? Bah, je pense que ça se voit, hein. Je me transforme en or. Aide-moi. Mia, tiens bon, qu'est-ce que je peux faire? Réfléchis, Eric. Ah, et ça fait tout ce qui est autour aussi. Eric, aide-moi. Donc c'est au moment où elle a essayé de l'enlever. Transformé en or.
Alors, le sol, c'est dur, tu vas te faire mal. Ah, c'est pour ça en fait qu'il avait fait que la porte était fermée au moment où j'y suis allé. D'accord. Tout était de ma faute. Après ce qui s'est passé, je me suis enfui. Je voulais quitter cet endroit, oublier mon passé. Au fil de mes voyages, je me suis renseigné sur ce collier, j'ai découvert son histoire. J'avais donné à ma sœur une relique maudite. Je voulais oublier qui j'étais, ce que j'avais fait. Je me suis jeté à corps perdu dans toutes les aventures qui se présentaient, et en un rien de temps, j'étais devenu voleur. C'est alors que je l'ai rencontré, un homme qui se faisait l'appeler l'oracle. Il m'a dit de partir à la recherche de l'orbe. Une fois que ce serait fait, je rencontrerai l'éclairé quelque part sous terre. Et que si je l'aidais, tout me serait pardonné. Au début, je n'ai pas cru un mot à ce qu'il racontait. Dans le genre de milieu où j'évoluais à l'époque, on apprend vite à ne se fier à personne d'autre qu'à soi-même. Pour autant, je me suis mis en quête de cet orbe. J'ai fini par me retrouver sous terre et je t'ai rencontré. Permets-moi, mon garçon, tu as retrouvé la mémoire? Oui, et c'est grâce à vous. J'ai dû être un peu pénible ces derniers temps. Non, je me rattraperai, je vous le promets. Je ne sais pas si je trouverai le pardon que l'oracle m'a prédit, mais jusqu'à présent, tout s'est passé comme il l'avait annoncé. Alors peut-être que ça se produira aussi. Tu l'as vu, n'est-ce pas? La statue de ma sœur se trouvait juste ici. Si ce Gildora récupère tout l'or qu'il peut trouver, il l'a peut-être prise aussi. J'ai entendu ces pirates plaqués or dire qu'ils se terraient dans un château, au nord d'ici. Je vais aller récupérer Mia, quitte à y laisser ma peau. Et on va l'aider. Dans ce cas, il me semble que nous allons tous dans la même direction. Nous avons des sujets de Snifflime à sauver, si je ne m'abuse. Merci à vous, c'est bon d'être redevenu moi-même. Voilà, t'es quand même vachement mieux comme ça que l'apeuré que tu étais il y a quelques temps. Mais c'est pour ça qu'il est autant déterminé à l'idée de nous aider. C'est qu'il veut absolument se racheter, et ce que je comprends en soi. Ah, il a alors récupéré tous les trucs qu'il avait. Ah oui, effectivement. Et ça, je les ai pas encore. Okay. J'ai dit que je le jouais comment déjà? J'ai dit que je le jouais Boomerang. Parce que Boomerang, ça fait mal. Alors le truc, c'est que maintenant, Eric va commencer à être très fort. Et il va me falloir... je crois que c'est celui qui est là. Je crois que c'est celui qui est là-dedans. Bon, déjà, on va prendre Fauche. Logique. On va prendre Glen Gluant parce que bon, c'est le début. C'est le début du boomerang, ça me paraît logique. On va prendre de l'adresse. On va prendre plus d'adresse. On va prendre des chances esquivées. On va prendre de l'agilité. Et je crois que là-dedans... Division, voilà. C'est exactement ce que je veux. Donc plus d'agilité. Ah, surprise. Point de compétence bonus, 10. Ah bon? Bon, merci. Voilà, division. Pourquoi division? Parce que vous allez voir, c'est absolument exceptionnel comme pouvoir. C'est excessivement fort. Concrètement, là, il nous faut... Alors, on a le bout métal, qui est très bien. Mais on a le boomerang, le bout métal aussi. Pas le bout métal, mais le duo boomerang. Voilà, qui peut faire très très mal très très vite. Paf. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Lancer étoilé. Lancer étoilé peut être intéressant aussi. Bout métal est très intéressant, surtout pour la technique que je veux faire. Il me faut duo d'armes. Il me faut duo d'armes. Pour ce que je veux faire, il me faut duo d'armes.
On va aller le chercher. Est-ce que je vais avoir assez? Je crois que je vais pas avoir assez. Je crois que je vais pas avoir assez. Ouais, je vais pas avoir assez. Au prochain niveau, on va essayer de gagner quelques petits trucs, mais au prochain niveau, normalement, je peux acheter duo d'armes. Donc du coup, je pourrais attaquer avec double boomerang. Globalement, ça va être double boomerang, plus... alors, d'abord division, puis double boomerang, super décuplo, et... alors, ça peut marcher aussi avec, avec double poignard, si jamais vous êtes contre des ennemis solo. Par exemple, c'est un annihilateur de boss, sachez-le. Quand je vous dis c'est un annihilateur, d'accord? C'est-à-dire que bien posé... on est capable de faire en un tour des trucs genre dans mes souvenirs, le maximum que j'ai pu faire en un seul tour avec ce genre de truc. Donc tension 100, super décuplo, le dédoublement là, plus alors dans mes souvenirs, je crois que c'était le truc du milieu là. Non, je crois que c'était morsure du cobra. Non. Celui qui fait plus de dégâts... Celui qui fait plus de dégâts sur les empoisonnés. Voilà, sur lui. Donc, coupe franche. Donc, on avait... C'était un combo incroyable. On avait le truc qui permet de faire 3 attaques à la place d'une. Le double arme. Voilà, le duo d'armes. La coupe franche. L'ennemi était empoisonné, si vous vous demandez. Super décuplo. Sur un ennemi unique, avec max stat, et je crois qu'au maximum, dans mes souvenirs, je suis allé à plus de 5000 sur une personne, en un coup. Ça, tout explose, d'accord? Tout explose quand il attaque, et avec le boomerang, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le faire sur tout le monde. Alors, tu feras moins de dégâts, mais tu peux faire ce genre d'annihilation sur absolument tout le monde. Et dans mes souvenirs, c'est exceptionnellement fort, tu vois. Donc ça va être pas mal. Surtout que dans mes souvenirs, ça c'est très très cool. Ça aussi. Là, on va avoir une technique monstrueuse en boomerang. C'est pareil, on a une technique monstrueuse en boomerang, monstrueuse en poignard juste ici dans mes souvenirs. Et ça va très très vite. Vraiment, à la fin du jeu, Eric va être démentiel. D'accord? Dites-vous le bien, il va être monstrueusement fort. Voilà. Donc là, on va arriver au niveau du château, qui est juste là. Et ça va être un endroit où on va pouvoir farmer l'argent, et ça va être un plaisir monstrueux de pouvoir acheter pour tout le monde un équipement digne de ce nom, plutôt que de se battre avec des vieux bouts de chiffon. Ça va faire du bien, je vous l'assure. Oh là là, oh quel plaisir ça va être. Voilà, donc dans le prochain épisode, on va se balader un petit peu, je vais vous montrer à minima la méthode de farm que je vais utiliser pour gagner de l'argent. Hein, sachant que ça va être très très simple, ça va aller très très vite. On va fouiller un petit peu les alentours. Je vais voir si jamais on peut pas aller à Arborea. Parce que je sais qu'à Arborea, on peut récupérer les personnages qui nous manquent, qui pourraient totalement nous aider dans le combat contre Gildora. Là. Ce qui nous arrangerait de ouf. Je vais pas vous mentir. Parce que y a une technique que j'ai absolument envie d'avoir, et qui pourrait nous sauver la vie, et qui pourrait remplacer Théo, en fait, Théobert, qui, même si jamais il est pas mauvais, il est pas bon en tout, il est bon en fait en PM maximum, mais je sais pas, la magie, c'est pas ce que j'utilise le plus. Je trouve pas ça très fort de manière générale. Donc voilà. Donc, prochain épisode, je vous montre un petit peu le farm que je vais faire. Ça va certainement être un épisode bien plus monté, où d'abord je vais vous montrer un petit peu comment ça va être, et ensuite je vais vous montrer les résultats, ce que je vais acheter, et après vous montrer un petit peu le build que je me fais. Sachant que vu que là je vais farmer comme Jaja, on va pas mal monter en niveau, je le sens. En tout cas, surtout le héros, qui va probablement monter 50, 51 peut-être, histoire d'avoir un maximum d'argent. Et pareil, Eric va monter de ouf.
On va avoir plein de points de caractéristiques. Là, je vais me chauffer pour farmer comme jamais, quoi. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.